Heyo, salut tout le monde, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un test de Box TV, on va tester la X2 Cube. Donc je dis Box Télé mais elle est un peu particulière, allez c'est parti. En préambule, je vais faire ma propre promo, ça va pas durer trop longtemps, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo en masse, à mettre un petit pouce bleu, à aller faire un tour sur mon blog culturechronique.fr et sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et puis si vous voulez me soutenir encore plus et aider au fonctionnement de la chaîne YouTube et du blog culturechronique.fr, vous pouvez aller faire un tour sur mon Tipeee pour me faire un petit don ou pour regarder un petit clip vidéo d'1 minute. Et vous abonner à ma chaîne secondaire. Cette X2 Cube existe sous différentes marques, notamment Ugoos, c'est d'ailleurs eux qui l'ont faite. Elle m'a été envoyée par Geekbuying pour que je puisse effectuer un test et je les remercie. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien pour la trouver en description de cette vidéo. Je vous rappelle que le concours pour gagner le Xiaomi Mi Band 4 est toujours en cours, je vous ai mis le lien en description de la vidéo et on est parti sur le test. Donc le X2 Cube, c'est une box TV, comme je disais, un peu particulière. On verra après. Donc au niveau de la boîte, on a quelques infos au dos. Donc on est sur du Android 9.0. On a un processeur S905X2 quad-core Cortex A53, gravé à 12 nanomètres. Un GPU ARM Mali G31 MP2, compatible avec Vulkan 1.0 et OpenGL ES 3.2. On a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. On peut mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. On a du Wi-Fi 802.11 ABGN AC. On a de l'Ethernet jusqu'à 1000 mégas, donc du gigabit. On a du Bluetooth 4.2. Et on a un port HDMI 2.1. Ça supporte les formats vidéo VP9 Profil 2, H.265, H.264, etc. Donc les derniers formats vidéo, pas de souci pour ça. Pour les formats audio, c'est pareil, MP3, AAC, etc. Ça fonctionne sur du 5 volts 2 ampères. Ensuite, on va ouvrir la boîte, c'est ce qui nous intéresse pour le déballage. À l'intérieur, on a donc la box X2 Cube. Alors, elle ne ressemble pas aux box habituelles que je teste. On va la mettre de côté. En dessous, on a une télécommande. Donc une télécommande classique qu'on retrouve à peu près telle quelle avec d'autres box TV. Ce bouton-là, c'est pour faire apparaître un petit curseur de souris à l'écran et pouvoir le déplacer avec les flèches. Donc c'est pratique pour les applications qui viennent du Play Store, Android, tablette et smartphone. Donc on a toutes les fonctionnalités de base qu'on demande à une télécommande. Alors là c'est l'adaptateur parce que c'est pas un format français que j'ai. C'était livré avec et ça se branche comme ça. Ensuite on a encore le câble HDMI. Alors là il est franchement court. Habituellement c'est quand même plus long. C'est un peu dommage quand même. Parce que si on est un peu loin de la télé ça va forcer à acheter un câble à part. Et on a aussi un récepteur infrarouge. Et bien sûr un livret et l'antenne. Donc l'antenne elle se visse à l'arrière de la box comme ceci. Donc pour en revenir à la box, c'est une Ugoos, la marque X2 Cube, le modèle. Donc on voit un lecteur de carte micro SD jusqu'à 32 Go, un port USB 2.0, un port USB 3.0, la prise micro USB 5 volts pour l'alimentation, une prise AV out, une prise IR infrarouge. Donc c'est pour brancher ce petit appareil là. On a bien sûr l'antenne Wi-Fi externe, le port Ethernet gigabit, une sortie audio SpeedIF, des aérations là, la sortie HDMI 2.1, des aérations là aussi, et au-dessous, 4 patins pour l'adhérence. Donc voilà à quoi ressemble cette box. Donc elle est pas grande, elle est pas plus grande que les autres box habituellement, elle est juste de format rectangulaire, au lieu d'avoir un format carré. C'est une box TV qui fait aussi serveur de fichiers, et ça on va le voir dans le test. Allez c'est parti pour le test. Le X2 Cube tourne sous Android 9.0 Pie, donc c'est une version qui est à jour. C'est une interface qui est dépouillée, qui ressemble beaucoup à une interface de tablette Android. Mais à côté de ça, il y a énormément de possibilités et de fonctions sympathiques, en plus des habituels réglages de l'image et du son. Je vais en citer quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. On peut activer ou désactiver le root, ce qui fera plaisir aux plus bidouilleurs et qui permettra entre autres d'installer certaines applis qui nécessitent un accès root. La X2 Cube peut aussi faire office de serveur Samba. Par exemple, on branche un disque dur en USB et on peut ensuite accéder à ces données depuis un autre appareil, comme un PC ou un smartphone. On peut streamer des films, faire des transferts de fichiers, etc.
En gros, accéder aux données qui sont sur le X2Cube depuis plusieurs autres appareils qui sont sur le même réseau. Elle fait aussi client NFS et client CIFS. Le basculement automatique de la définition et de la fréquence de l'image par rapport à l'application que l'on utilise est aussi présent avec plusieurs options. On a un menu Hardware Monitor qui permet d'afficher plein d'informations dans la barre du haut, comme les vitesses de débit, la température du CPU, sa fréquence, des infos sur la mémoire RAM, etc. On peut aussi assigner la fonction que l'on veut aux 4 touches bleues de la télécommande. Si on veut qu'un des boutons ouvre une application ou active le Wi-Fi, c'est possible. Sur ce, je vous laisse regarder plus de fonctions. Alors l'interface elle est en français, mais les options spécifiques à cette X2Cube sont en anglais. Donc pour ceux qui parlent anglais, pas de problème. Pour les autres, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir ou utiliser Google Trad, ou utiliser une première fois la fonction pour comprendre à quoi elle sert. Même si c'est pas compliqué, qu'on arrive quand même à s'en sortir. Si on n'a pas un très bon niveau d'anglais, je suis dans ce cas-là. La première fois que j'ai démarré cette X2Cube, je suis allé voir les mises à jour. Il y en avait une qui était disponible. Je l'ai effectuée. Il y en a eu une autre par derrière, une deuxième autre et une troisième autre. En tout, il y a eu 4 mises à jour. Donc c'est très bon signe. La box, elle est suivie. Ce qui change par rapport à beaucoup de box qui ne reçoivent pas beaucoup de mises à jour. Donc au niveau du système, malgré un aspect un peu dépouillé, c'est plutôt très complet. Il y a certaines applications qui sont déjà installées comme des gestionnaires de fichiers, dont un qui s'appelle Total Commander et qui permet même d'ajouter des plugins pour avoir encore plus de fonctions. À côté de ça, cette X2Cube possède les DRM Wideband Level 3, donc pas de Level 1 ici. Netflix n'est pas disponible dans le Play Store, mais il est possible de l'installer manuellement en téléchargeant l'APK ou en passant par un store alternatif. Il sera limité en définition SD+, 540p. Prime Video permet une définition de 480p, c'est de la basse définition. Ceux qui ont un abonnement à Molotov TV ne pourront pas profiter du Full HD, ils seront limités. Pour MyCanal, en utilisation gratuite, on sera limité à du 576p, c'est du SD+. Et enfin pour YouTube, qui ne tient pas compte des DRM, on pourra visionner des vidéos jusqu'en 1080p avec l'application disponible sur le Play Store, mais il est possible d'installer la version Android TV de l'appli à partir d'Aptoid TV, qui permet d'avoir une définition max en 4K. Pour l'aspect performance de cette X2Cube, elle est propulsée par un SoC AMLogic S905X2 couplé à 2 Go de mémoire RAM. Elle est rapide, lorsque l'on sort d'une application, on a de suite la main pour naviguer dans les menus. C'est très bien de ce côté-là, on voit que l'interface est bien maîtrisée et optimisée. La limitation de cette box va venir des 2 Go de RAM qui font qu'il faudra régulièrement fermer des applications en mémoire si on a l'habitude d'en ouvrir beaucoup. Je l'ai testé sur AnTuTu et j'ai obtenu le score de 59 563 points et sur Geekbench 758 points en single core et 1792 points en multicore. Donc c'est des scores très bons et qui correspondent à peu près à cette catégorie de box. Sur mon blog culturechronique.fr, j'ai un tableau comparatif avec toutes les box que j'ai testées, selon les différents benchmarks, les tests vidéo, etc. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le voir pour comparer avec cette box. Ensuite, pour jouer à des jeux vidéo, on peut connecter une manette en Bluetooth facilement. Et on peut aussi modifier les fonctions des boutons grâce à une option du système. Top! On peut jouer à la plupart des jeux du Play Store en réglage bas ou moyen. Seuls les jeux les plus récents et gourmands poseront problème. Je l'ai testé sur 3D Mark et j'ai obtenu les scores suivants. Sur iStorm Unlimited, j'ai obtenu 10 019 points. iStorm Extreme, 5516 points. Et Slingshot, 486 points. Ce sont des bons scores qui sont conformes à cette catégorie de box, encore une fois. En matière de lecture vidéo, j'ai réussi à lire sans problème plusieurs de mes fichiers vidéo 4K de test. Concernant les fichiers de test de Meduse, elle a réussi à lire sans ralentissement celui encodé à 300 Mbps par seconde, ce qui est très bien, et ça la place même dans les meilleures box sous AMLogic S905X2 de ce côté-là. Du côté audio, la box décode le Dolby Digital et Dolby Digital Plus et le DTS 5.1. Les formats audio supérieurs sont lus, mais ne sont pas restitués dans leur meilleure qualité. Et enfin, pour finir, j'ai testé les débits de la box. D'un côté, on a la connexion par câble RJ45 qui permet des débits jusqu'à 1 Gb par seconde. Et de l'autre côté, du Wi-Fi AC double bande 2,4 et 5 GHz qui permet des débits autour de 80 Mbps par seconde, ce qui est très bien. En conclusion, j'ai beaucoup apprécié cette X2Cube, notamment pour toutes les fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur d'autres appareils du genre. Je ne la conseille pas par contre à ceux qui cherchent seulement une box TV simple pour utiliser quelques applis de streaming vidéo, mais je la conseille plutôt à ceux qui aiment bidouiller ou qui veulent faire un appareil qui puisse faire serveur de fichiers facilement
voire même pourquoi pas être utilisé sur un écran de PC en tant que mini ordinateur sous Android avec un clavier et une souris. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog culturechronique.fr. Il y a des tutoriels, des vidéos tests, des présentations, des bons plans, etc. Donc il y a encore plus de choses que sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette box, vu qu'elle est un peu particulière, si ça peut vous intéresser. Sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao!